Hola Elima, qué alegría volver a verte. Bienvenido a este espacio de presentación de tu nuevo seminario. Bienvenido. ¿Cómo estás? Ça va très bien, ça va très bien. Moi, ça va très bien. Et puis, c'est toujours un grand plaisir pour moi de revenir vous voir. Et puis, salutations à tout le monde. Et puis, tous les gens, ce serait un grand plaisir de revoir beaucoup de gens aussi que j'ai déjà rencontrés. Donc, voilà, c'est un grand plaisir pour moi de venir vous rencontrer et qu'on partage ensemble. Gracias, Elima. Ya has venido varias veces a España y hemos hablado ya en otros vídeos, hemos hablado sobre lo que significa el longo, en qué consiste. Voy a poner el enlace a otros vídeos para que si alguien quiere profundizar un poco más para saber lo que significa el longo, lo pueda ver. En esta ocasión me gustaría que nos contaras un poco más de lo que significa la danza de sanación. Sabemos que el longo forma parte de las danzas de sanación y quisiera que nos explicaras en qué consiste una danza de sanación y qué es lo que realmente sanamos a través de esta práctica. Ok, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par la danse de guérison? C'est vraiment, on va aller à la source de la guérison. Il faut comprendre que la partie qui est véritablement malade, c'est notre esprit qui s'est séparé de nous. Donc, du coup, quand on va guérir, on ne guérit pas vraiment le corps. On prend soin du corps. Mais par contre, on guérit l'esprit. Et donc, là, tu comprends que pour guérir l'esprit, il faut véritablement amener des informations pour que l'esprit quitte l'endroit où il est en train de tourner en rond. Par exemple, si quand j'ai dit un exemple basique, tu as envie de dire « A », mais tu as tellement peur, finalement, tu dis « B » à la place, puisque les gens pensent B et que toi, tu penses A. Mais tout ce monde-là pense B. Pour ne pas être séparé d'eux, tu dis B comme tout le monde. Mais la différence, c'est que comme tu as dit B comme tout le monde, toi, tu t'es séparé de toi. Tu t'es séparé de toi. Donc, du coup, c'est cette séparation qui vient au niveau de ton esprit. Donc, du coup, là, en ce moment-là, tu t'es séparé de toi. Mais cette situation-là, tu ne vas pas vraiment bien la vivre aussi, puisque tu seras un peu avec les autres et pas aussi, puisque ce n'est pas vraiment B que tu veux toi, c'est le A que tu veux. Donc, du coup, ceci va amener aussi une confusion en toi. Du coup, finalement, le corps commence à subir des séquelles de cette situation-là. Donc, du coup, le corps commence à donner des informations de la maladie pour dire, voilà, il y a un truc qui ne va pas. Tant que tu n'as pas guéri cet espace-là de toi, où tu es séparé de toi, où tu ne vis pas pleinement la vie que toi, tu as envie de vivre, tant qu'il y a tout ce truc-là, quand dans ta vie, tu as envie de faire les choses, mais tu n'arrives pas à le faire puisque tu as peur, tu as des doutes, tout ça. Tant qu'il y a tout ça là, tu ne peux pas être plein de toi. Donc, la véritable maladie vient à ce niveau-là. Et après, maintenant, donc, les longos, qui est une danse de guérison, les danses de guérison s'occupent véritablement de cet endroit-là. Donc, il va amener le corps en mouvement, puisque le corps a reçu aussi les informations. L'information de toi, tu as apporté le déni de toi en disant que non, en disant B alors que tu voulais dire A. Tu as apporté le déni de toi. Donc, tu es déjà séparé de toi. Et le corps a enregistré cette information. Alors maintenant, qu'est-ce que nous on fait? On va aller, la partie qui a reçu l'information, le corps, on va les mettre en mouvement. On va essayer que le corps recodifie, donc ritualise la pensée contraire. Donc le corps qui est en train de vivre une situation conflictuelle, puisque voilà, je ne dis pas les choses clairement, je ne suis pas pleinement moi, voilà, peut-être que même mon corps subit tout ce truc-là. Donc je vais commencer moi à danser un rituel, et donc je vais ritualiser la pensée de la pureté de mon être. Je suis en train de réformer le corps, que non, finalement, toute cette tension-là qui s'est accumulée n'a pas lieu d'être. Dans le corps, je suis en train aussi de changer ma pensée. La pensée, donc, du coup, je commence à dire que non, je ne suis pas ça.
Ça, je le pense dans ma tête. Mais si je ne pense que dans la tête, sans que le corps entre en mouvement, ce n'est pas bon, parce que le corps a reçu une information qui est là. Il faut aussi que le corps lâche cette information-là. Voilà pourquoi est-ce que je vais avoir l'intention de la pureté. Voilà, je vais me remettre moi dans ma pureté, donc dans ma tête déjà, avec mon être, avec mon esprit, je vais me remettre dans cet espace de ma pureté et maintenant je vais amener le corps à danser cette pensée nouvelle que j'ai amenée de la pureté, mais le corps va ritualiser cette pensée-là par le mouvement. Et comme ça, donc, l'esprit et le corps vont commencer à parler le même langage et la guérison commence véritablement à rentrer là-dedans. Voilà véritablement la base des danses de guérison. Gracias, merci beaucoup. La temática del seminario que ofreces este año en España es el sagrado femenino, concretamente a través de la intención El amor me abre a la madre, donde proclamamos Yo soy la madre. Háblanos, por favor, un poco en qué consiste el trabajo interior que se propone en este seminario y si se dirige solo a las mujeres o de qué forma pueden entender los hombres esta proclamación de Yo soy la madre. Véritablement, il faut qu'on arrive à comprendre, à quitter cette confusion, en fait. Puisque véritablement, l'être humain, l'être que nous sommes des êtres androgynes. Il y a en nous le masculin et le féminin. Mais prendre un corps d'homme ou un corps de femme, c'est un choix d'expérience de vie. Ce n'est pas parce que j'ai un corps d'homme qu'il n'y a pas la mère en moi, il n'y a pas le père en moi. Ce n'est pas parce que j'ai un corps de femme qu'il n'y a pas la mère en moi et le père en moi, puisque je suis ces deux-là en moi tout le temps. Alors donc du coup, quand on va danser la mère ou danser le père, on est en train d'aller danser les archétypes. Mais comment est-ce que moi, un homme, je peux être une mère? Alors c'est quoi? Par exemple, imagine que quand je pense à quelque chose, la pensée, quand je suis en train de penser, je vais aller danser. Ça, c'est le père en moi. Maintenant, quand je vais commencer à décider et que je vais m'inscrire, donc je vais passer à l'action, donc je vais donner corps à cette pensée-là. Je suis déjà avec la mère en moi. C'est la mère en moi qui va donner corps. C'est la mère en moi qui va aller, donc, et c'est la mère en moi-même qui va aller danser, puisque c'est la mère en moi qui va m'accompagner pour aller danser. Donc, le père n'a été que pendant un moment de la fécondation, quand il a posé l'intention de « j'ai envie d'aller danser ». Le père s'arrête là. Et la mère, maintenant, c'est la mère qui prend le relais. C'est la mère qui va aller écrire, qui va aller… Si je veux véritablement aller rencontrer le monde et guérir le monde, c'est avec la femme que je suis, c'est avec la mère en moi que je vais aller rencontrer le monde, ce n'est pas avec le père. La partie en moi qui guérit, c'est la mère qui guérit, c'est la mère qui prend soin. Pour que je guérisse le monde, il faut que je danse avec mon féminin, avec la mère en moi. Donc, de telle manière, quand quelqu'un va me voir vous danser, il va voir toute cette grâce qui est là, donc tout cet amour qui s'exprime, donc cette amplitude, cette envie de vous nourrir, tout ça, c'est la mère. Donc, du coup, tu comprends que si je n'ai pas cette partie-là, si je ne suis qu'avec mon masculin, je vais tout simplement vous féconder tout le temps. Alors, on ne féconde pas tout le temps. On féconde un instant, mais par contre, on donne corps pendant tout le temps. C'est ça la mère en nous. Elima, hay personas que me han preguntado que por qué cuando se hace un seminario de Longo se trabaja una sola intención, se trabaja un movimiento y no se ven otros movimientos, otras intenciones. Entonces, ¿puedes explicar por qué es importante centrarse en una intención, en un movimiento y trabajar exclusivamente en ese movimiento? Puisqu'en c'est là où on comprend que on a oublié d'entrer en profondeur des choses. On a créé une société de consommation.
Donc, on est là à vouloir plein, et finalement, tu n'apprécies même plus ce plein-là que tu veux avoir. Et voilà, donc dans le long, on écoute, il y a 36 intentions, oui, mais si je viens en un week-end vous faire voir les 36 mouvements, oui, vous verrez les 36 mouvements, mais il ne va rien se passer, puisque ce sera la quantité, mais la qualité ne sera pas là. Puisque tu ne peux pas toi-même apprendre les 36 mouvements en un week-end, c'est impossible. Le bon timing, c'est de faire au moins un mouvement 2 jours pour englober la partie théorique, la compréhension énergétique et à rentrer dans le mouvement. Sí, esto nos indica que el longo es mucho más que una danza, que decimos danza longo y tenemos la idea de que vamos a bailar, pero en el longo hay una gran sabiduría, una gran enseñanza, una gran exploración interior para ir a descubrirnos y sobre todo disfrutar de la sabiduría de Lima, que siempre es un honor poder tenerle entre nosotros y poder disfrutar de su bella energía, de sus historias, de sus anécdotas, que pasamos siempre un fin de semana maravilloso. E invito a todas las personas que sientan la llamada, que vengan a disfrutar con nosotros. Écoute-moi, l'invitation serait tout simplement, c'est un grand plaisir. C'est le plaisir d'aller à la rencontre, puisque toute notre vie, c'est ça, c'est aller à la rencontre du monde, aller à la rencontre des autres pour partager. Et voilà, donc, je viens tout simplement pour partager ce que je sais. Donc, j'apporte une nourriture. Donc, je vais apporter ma nourriture et on sera là et on va apprécier la nourriture ensemble. Voilà, comme on dit, il y a une phrase que chez nous on dit, quand tu arrives quelque part, alors que ce lieu ne soit plus le même lieu qu'avant. Quand tu rencontres quelqu'un, alors que cette personne ne soit plus la même personne qu'avant. Merci beaucoup. Muchas gracias, Elima. Muchas gracias. Nos vemos pronto en Galicia. Muchas gracias a ti, Elima, que por lo que veo aún tienes que seguir aprendiendo español para podernos contar cosas en español. Pero bueno, gracias por tu esfuerzo y de todas maneras seguiré aquí para poder traducir siempre todo lo que nos dices y que tus palabras y tu bella energía de todas maneras nos llegan directamente al corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto en Galicia. Muchas gracias. Nos vemos pronto en Galicia. Muchas gracias, Elima. Mama,